Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan de mes lectures du mois de décembre. En décembre, j'ai lu seulement 7 livres. Alors, seulement, c'est quand même pas mal 7 livres. C'est juste que j'ai lu moins au mois de décembre que dans les mois précédents. Mais finalement, c'est tout à fait logique. Il y a eu les fêtes, il y a eu les vacances scolaires, donc c'est totalement normal. Alors, je vais vous dire donc les 7 livres que j'ai lus au mois de décembre. Vous faire un mini résumé et vous dire si j'ai aimé ou pas, sachant que j'ai eu des bonnes lectures en décembre. Alors le premier livre que j'ai lu, c'est Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché. Je ne me souviens plus de l'auteur. C'est un auteur allemand, en tout cas c'est un livre allemand qui a été traduit en français, qui date de 2015. Alors en fait c'est plutôt, on va dire que c'est une fable, cette histoire. On est dans un roman dont l'histoire est racontée par une vache. Je sais plus comment elle s'appelle, ça remonte à un petit peu trop longtemps. Mais en tout cas, il y a une vache qui apprend que le fermier va vendre ses vaches parce qu'il a des dettes. Et en fait, donc toutes ces vaches vont être bien sûr tuées pour être transformées en viande. Et quand elle apprend ça, qu'elles vont finir par être mangées par des humains, cette vache, elle va être révoltée et elle va vouloir s'enfuir. Mais comme c'est quelqu'un de très gentil, elle ne veut pas s'enfuir toute seule, elle veut aider les autres vaches de la ferme. Donc elle leur explique tout son plan, elle essaie de les convaincre de partir avec elle, mais la plupart ne la croient pas. Et en fait, elles ne partent qu'à 3 ou 4, quelque chose comme ça, avec un chat. Le chat, il est très très drôle, il a un accent... ça fait un peu accent italien, il me fait beaucoup penser au chapeauté. Et c'est très très drôle, il est là tout au long du roman, il accompagne les vaches. Et en fait leur but c'est d'aller en Inde où les vaches sont sacrées. Donc c'était assez drôle, assez émouvant par moments. Mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'était quand même un bon moment de lecture. Ensuite j'ai lu mon premier roman de Noël qui était Qui meurt à Noël d'Angelina Delcroix. Donc là c'est un thriller psychologique. Il est sorti en 2022 et alors déjà la couverture est magnifique et on est dans un thriller psychologique au moment de Noël. Quelques jours, ça se passe pendant le mois de décembre jusqu'à Noël, dans une librairie, salon de thé, salon de café, salon de thé, café, et c'est vraiment... Et ça commence comme une romance, mais en fait ce n'est pas du tout une. En fait au tout début on a le personnage principal qui est une femme qui rencontre son auteur favori qui vient faire une dédicace dans sa librairie je crois. Elle aime beaucoup et tout ça, il va se passer quelque chose entre eux, mais en fait ça va s'arrêter très vite, enfin, c'est vraiment pas ça qui va prendre le dessus sur l'histoire. En fait l'histoire c'est que c'est la première fois de sa vie qu'elle passe Noël dans sa librairie, loin de sa famille. Elle s'entend pas très bien avec sa famille, il y a pas mal de conflits. Et elle a réussi à s'éloigner d'eux pour son bien-être. Donc elle est partie assez loin pour ouvrir sa librairie café. Et ce Noël-là, elle annonce à sa mère qu'elle ne pourra pas se joindre à eux. Sauf que sa sœur, qui est très dépendante d'elle, le vit mal. Et du coup, elle propose à sa sœur de venir la rejoindre à sa librairie pour passer Noël ensemble. La sœur accepte. Mais les parents sont pas... Enfin, surtout la mère n'est pas chaude. Donc, elle finit par la laisser venir, mais elle vient aussi. Donc, c'est assez tendu. C'est une histoire de famille très, très glauque. En fait, on parle de maladies psychiatriques, de manipulation. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Ça, j'ai franchement adoré. Ça se lit super vite. Franchement, il fait que 314 pages. Et franchement, c'est très, très bien. C'est la première fois que je lisais un livre de cette autrice, mais j'en lirai d'autres, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai lu Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin Wright. Donc là, c'est une romance de Noël qui est sortie en 2019. L'histoire est quand même assez simple. C'est digne d'un téléfilm. Ça ressemble beaucoup aux histoires qu'on peut voir dans les téléfilms. On est dans une petite auberge aux États-Unis qui est tenue par Tim et Jeanne dans le Vermont. Et c'est quelques jours avant Noël et le jour de Noël ou la veille, ils doivent organiser un mariage. L'une de leurs plus anciennes clientes est censée se marier.
Tout est organisé, un tout petit mariage, mais tout est prêt. Sauf que malheureusement, une tempête de neige s'abat, comme souvent dans les téléfilms de Noël aux États-Unis. Il y a une tempête de neige, certains invités ne peuvent pas venir, et puis il va y avoir d'autres rebondissements. Et il y a d'autres, à part ce mariage, il y a d'autres personnages qui vont arriver en fait, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent coincés par la tempête qui vont se réfugier dans cette auberge. Et à chaque fois qu'un nouveau client arrive, on a un petit peu son histoire. Et du coup, l'histoire, c'est pas une romance de Noël. Il y a une romance de Noël, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a plusieurs petites histoires. Et franchement, celui-ci, j'ai beaucoup aimé. La couverture, pareil, elle est magnifique. Ensuite, j'ai lu L'Hôtel du bord de l'eau sous la neige de Jenny Colgan. Donc là, c'est censé être une comédie. Alors, là, je me suis fait avoir parce qu'en fait, c'était un tome 4 sur 5 et j'avais pas lu les 3 précédents. Donc j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire parce que forcément, il y avait des choses qui seraient tombées sous le sens si j'avais déjà lu les précédents. Mais là, j'ai ramé un peu parce que je connaissais pas les personnages. On nous les présente quand même, mais il me manquait des informations. Mais après, l'histoire, on la comprend quand même, hein, ça se passe à Noël. On a Fintan, je crois que ça s'appelle comme ça, qui prépare l'ouverture de l'hôtel de luxe construit par son mari, Colton, qui lui est mort. Donc il se retrouve à devoir gérer un truc qu'il n'a pas voulu, en même temps qu'il doit gérer son deuil, donc c'est pas simple. Mais en même temps, on a sa sœur qui, elle, adore faire ce genre de choses. Diriger un hôtel ou diriger un restaurant, pour elle, c'est pareil. Elle s'en charge, elle engage un nouveau cuisinier, une nouvelle équipe de cuisine. Et donc ça lui plaît. Et en fait, la plupart de l'histoire va se passer autour du cuisinier et de son équipe. Et c'est quand même assez chouette, c'est une comédie de Noël. Même si c'est pas ma préférée, mais ça se passe. Ça permet quand même de passer un bon moment. Je vous ai pas dit où ça se passait. Ça se passe dans une île écossaise, mais qui est pas loin de la Norvège. Donc c'est une île très isolée. Donc forcément on y parle de Noël, mais je sais pas, j'ai pas ressenti vraiment le côté magie de Noël dans ce roman. Ensuite, j'ai voulu couper un petit peu avec les romans de Noël. Donc j'ai pris un thriller, c'est Le Cri de Nicolas Beuglet. Donc c'est le premier tome de sa première trilogie. C'est un thriller qui date de 2016. Donc là on a l'enquêtrice qui s'appelle Sarah, qui mène une enquête sur la mort d'un homme de 76 ans, une mort suspecte de cet homme dans un hôpital psychiatrique. Personne ne sait qui il est, comment il s'appelle, c'est très très bizarre. Et en fait l'hôpital dit qu'il est mort de manière naturelle, mais elle n'y croit pas, elle va mener son enquête. Et du coup ça va l'envoyer sur des découvertes, ça se passe en Norvège au début. Et ça va l'envoyer à Paris, aux États-Unis, sur une île au milieu de l'Atlantique. Enfin, il va se passer plein de choses. C'est assez... mon avis est assez mitigé avec les romans de Nicolas Beuglet parce que c'est très très page-turner. Ça veut dire que ça nous embarque, voilà. Ça nous embarque, les choses se passent vite, on enchaîne les chapitres, on a envie d'en savoir plus, on veut savoir ce qui se passe à la fin. Mais quand on y réfléchit, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont... Enfin, que je trouve être invraisemblables. Ça fait vraiment film d'action. Voilà, thriller, film d'action. Et ce qui n'est pas étonnant parce que Nicolas Beuglet, à la base, c'est un scénariste ou un réalisateur. Enfin, en tout cas, il vient du monde du cinéma. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Donc, ça marche. Mais après, quand je termine le livre, quand je le referme et que j'y repense, et ben, ça me plaît moins, en fait, quand j'analyse ma lecture. Tant que je suis dans le livre, voilà, je suis happée par l'histoire, mais quand je referme, et ben, j'ai un regard qui est différent, voilà. Mais sinon c'était assez sympa, on y parle de découvertes ou d'expériences scientifiques menées par la CIA, cachées, puis qui sont censées être abandonnées, mais en fait elles continuent. Donc c'est très très intéressant, on nous parle d'expériences sur le cerveau, on nous parle de religion aussi forcément, enfin c'est vraiment très très intéressant. Mais voilà, c'est... Il faut le savoir, c'est quand même très... Ouais, ça fait vraiment série télé ou film d'action de cinéma, ça me fait vraiment penser à ça. Ensuite, j'ai lu Un hiver pour s'écrire d'Adrélès Donate, qui est un livre qui est sorti en 2019. Donc là, c'est une autrice espagnole. On n'en voit pas beaucoup, donc je trouve ça très très chouette.
J'ai été tombée dessus par hasard et franchement ça a été un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé ce livre. Dans ce livre on a ça se passe dans un petit village espagnol, le bureau de poste ne se reçoit plus beaucoup de lettres et du coup il y a une seule postière et elle risque en fait de perdre son travail, de devoir aller travailler à Madrid. Et en apprenant ça, les habitants vont essayer de trouver une solution pour qu'elle reste. Et notamment Rosa, sa voisine qui est comme une seconde mère pour elle, va mettre en place quelque chose pour essayer de sauver le bureau de poste. Je peux pas vous... Enfin, si, je peux peut-être vous dire ce qui se passe. En fait, le but, ce serait que le bureau de poste reçoive plus de lettres. Donc, elle va envoyer une première lettre de manière anonyme et elle va demander à la personne qui reçoit la lettre de faire pareil, en fait, de mettre en place une chaîne comme ça entre les habitants du village, enfin de la ville, oui, du village, pour que le bureau de poste soit sauvé. Et avec cette histoire de fond, en fait, il va se passer plein de choses très sympas autour des lettres, autour de la lecture, autour de la poésie. Voilà, c'est vraiment une ode aux mots, à la lecture, à la poésie. Et j'ai trouvé ça très sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, ce qui est chouette, c'est qu'on découvre en fait à chaque fois qu'une personne envoie la lettre ou qu'elle reçoit la lettre, et en fait on le découvre dans l'histoire. C'est à ce moment-là que le personnage entre dans l'histoire, donc on les rencontre un par un. Ils sont tous très attachants, l'histoire est bienveillante, et franchement j'ai trouvé ça très bien écrit, et on passe un excellent moment et ça nous donne envie de recommencer à écrire, donc c'est très chouette. Ensuite j'ai lu Les Noëls Blancs de Christian Signol, donc ça c'est une saga, on pourrait le dire que c'est une saga familiale et historique, parce que ça se passe sur plusieurs générations, sur plusieurs décennies, et c'est un tome 1, ça je savais pas quand je l'ai commencé, c'est un tome 1 et il y a un tome 2 dont le titre est Les Printemps quelque chose. Là je le vois pas, il est caché, mais je le lirai un petit peu plus tard. Et donc ça c'est un livre qui a été édité en 2000, donc ça commence à dater un petit peu. L'histoire commence le 1er janvier 1900 dans la famille Barthélemy qui vit en Corrèze. C'est une famille de petits paysans, un couple avec à ce moment-là ils n'ont que 2 enfants, la troisième naîtra plus tard. Et du coup ils sont dans une petite ferme où il y a énormément de neige l'hiver et on va suivre leur vie de ces petits gens sur plusieurs décennies parce que ça commence le 1er janvier 1900 et je crois que le roman se termine au début de la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 1940 et ou peut-être même fin des années 1930. Et j'ai trouvé ça très chouette parce que en fait ça nous parle des gens qui vivent à la campagne, on va dire en moyenne montagne, mais ça pourrait très bien être en plaine parce que là d'où je viens, dans le Berry, la vie est très ressemblante à ce moment-là. Donc ça peut, à mon avis, s'adapter, enfin refléter une grande partie de la France. Et donc on voyait comment ils vivaient de manière très sobre, avec très peu de moyens. On voit qu'ils choisissaient pas leur vie, ils la subissaient. Donc on a cette vie normale des gens de cette époque-là. Et très vite, on va arriver à l'époque de la Première Guerre mondiale et on va voir les répercussions que ça a sur les gens, les petits gens, qui ne comprennent pas pourquoi ils se battent et comment ils le vivent et ce qui se passe dans les villages et tout ça à ce moment-là. Et donc après on les suit aussi entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, où les familles essaient de se reconstruire, voilà, de faire face, de reprendre goût à la vie. Et à la fin, on arrive sur des situations difficiles où on voit, enfin nous on sait en tant que lecteur que la Seconde Guerre mondiale va revenir, mais eux ils ne le savent pas et du coup ils font des choix en fonction de ce qu'ils ont vécu, mais ils s'imaginent peut-être pas forcément ce qui va arriver. Et donc sur ces 40 ans, on va suivre la vie des 3 enfants Barthélemy, parce que finalement les 2 parents meurent quand même assez jeunes. Ce qui est normal pour l'époque, mais pour nous ça nous paraît jeune. Et du coup on va suivre la vie des 3 enfants qui vont fonder plus ou moins des familles, certains vont rester dans la ferme ou pas très loin, d'autres vont partir à Paris, un autre va partir en Algérie, donc même la fille va partir après en Allemagne. Donc on a vraiment une situation géopolitique de l'époque qui est très intéressant. Et moi j'ai adoré, en plus Christian Signol c'est un auteur dont on parle pas ou
ou peut-être plus, mais c'est un excellent conteur. J'ai adoré ce livre et franchement j'en garderai un excellent souvenir. Enfin, non pas enfin parce qu'il me reste 2. J'ai lu Passer Noël en Alaska, mode d'emploi de Debbie Macomber. Donc là c'est de la romance pure, un roman de Noël. Il a été édité en 2022 et c'est un livre qui est vraiment très très court. Il fait à peine, il fait 200 pages ou 212 pages. Celui-là je l'ai pas aimé du tout. Enfin, on va pas dire que je l'ai pas aimé. J'ai passé un bon moment de lecture, mais c'est trop court et c'était pas assez profond pour moi. On a Josie et Palmer qui se rencontrent en Alaska. Lui, il vit là-bas. Elle est là-bas juste pour le travail pendant 6 mois et en fait, elle repart. Et Palmer, en fait, ils sont pas vraiment ensemble. On voit qu'ils sont proches l'un de l'autre, mais ils sont pas ensemble. Et pour la retenir en Alaska, il va la demander en mariage directement. Forcément, elle va refuser. Elle doit repartir à Seattle parce qu'elle a trouvé le boulot de ses rêves. Et donc voilà, et en fait dans ce roman, il y a un des personnages qui pense qu'à manger, mais vraiment dans toutes ses phrases, il ne fait que parler de la nourriture. Et tout le monde demande la main, la main de tout le monde au premier rendez-vous. Presque, j'ai trouvé ça complètement à côté de la plaque, irréaliste. On nous parle très peu de la manière de vivre en Alaska, on nous parle pas du tout de Noël, donc franchement le titre n'était pas du tout adapté, donc j'ai été très déçue en fait. C'est plus ça, c'est pas que j'ai passé un mauvais moment de lecture, mais c'est que j'ai été très déçue parce que je m'attendais à mieux. J'avais entendu parler en bien de cette autrice et du coup moi qui n'aime pas spécialement la romance, avoir un roman de Noël où il n'y a que de la romance et en plus pas de Noël, c'était vraiment pas chouette. Et enfin, ma dernière lecture de décembre, c'était Rendez-moi Noël de Juliette Bonte. Alors là, c'est une romance de Noël, mais il n'y a pas que ça. Voilà, c'est un roman qui fait quand même 400 pages, donc l'autrice a pu développer certains sujets. On a une romance qui est franchement très très légère, elle est là sous-jacente, mais on n'y prête pas, enfin c'est vraiment, ça tourne pas, vraiment pas autour de ça. Mais en même temps, ça se passe en Écosse dans une petite ville qui s'appelle Wick. C'est ça. Et en fait, dans cette ville, on a une famille qui est la famille Ferguson, qui tient une chocolaterie depuis 150 ans, dirigée à chaque fois que par des femmes de la même famille, de la même lignée. Et cette famille a l'habitude depuis très 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 longtemps, je crois depuis les 150 ans, d'organiser les festivités de Noël de la ville de Wick. Et elles y prennent beaucoup de plaisir. Et cette année-là, ce sont pas eux qui vont les organiser. Ils apprennent ça un peu au dernier moment, sans préambule, que ça serait les Burns, donc les détenteurs d'un château de la ville, qui ne se mêlent pas d'habitude aux villageois. Voilà, ils apprennent que ce seront eux qui vont organiser les fêtes de Wick cette année-là. Et donc pour leur annoncer ça, les Burns invitent les grandes familles de Wick dans leur château pour un grand repas et leur annoncer tout ça. Et en fait ce jour-là, il y aura un objet de valeur qui va être volé dans le château et forcément les premiers accusés vont être les Ferguson. Et donc voilà, il y a plusieurs trucs dans ce roman. Il y a la romance, mais il y a aussi une enquête pour retrouver cet objet. Il y a les traditions de Noël de l'Écosse et de la ville. Et en plus on nous parle du solstice d'hiver et ça j'ai trouvé ça très chouette parce que ça prend quand même une place assez importante dans le roman. Et on a plein de personnages différents, avec des personnalités très différentes, et je pense que chacun de nous peut se retrouver dans un ou plusieurs personnages, et ça j'ai trouvé ça très bien. Donc ça a été ma dernière lecture de décembre, donc ma dernière lecture de 2023, et franchement c'était une très bonne surprise, et franchement très très agréable. Donc voilà pour mon petit bilan lecture du mois de décembre. Donc vous voyez que j'ai eu des bonnes lectures, hein, franchement. J'ai beaucoup aimé Rendez-moi Noël. J'ai beaucoup aimé Les Noëls Blancs de Christian Signol. Un hiver pour s'écrire, pareil, c'est un coup de cœur. Le bonheur dépend parfois d'un flocon. C'était une très bonne histoire. Et enfin, Qui meurt à Noël. Donc ça en fait quand même 2, 3, 4, 5 sur 7. Donc franchement c'est très très chouette. Je suis très contente de mes lectures du mois de décembre. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.